ça va très nombreux, mesdames et messieurs, chers fidèles internautes de Congo Sukisa Télévision, la chaîne de référence. Bonjour, bonsoir, selon l'ère à laquelle vous nous suivez. Vous nous suivez de partout dans le monde, en tout cas. Vous s'abonner, vous aimer, vous partager la vidéo, que ça là toujours bien. Nous sommes en direct de Kasumbalesa où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, toujours en prélude de sa visite ici dans la province du Haut-Katanga, le chef de l'État sera ici à Kasumbalesa pour inaugurer le bâtiment administratif, guichet unique, DGDA, OCC et la DGM. Il sera ici à Kasumbalesa dans quelques instants, en tout cas, le chef de l'État sera ici. Et aussi, il va s'adresser à la population. En tout cas, pour vraiment rester branché pour l'intégralité et l'activité de notre Okatanga, pour la Kasumbalesa, comment on appelle ça, population basalique vraiment mobilisé pour accueillir le chef de l'État, mobilisé pour accueillir le chef de l'État ici à Kasumbalesa. En tout cas, je vous laisse entre les mains de Pacha Mobosa, intégralité et activité vraiment vraiment intégralité. On se retrouve tout juste après. Merci. Kaja. Turitomba Kaja. Turitomba Kaja.
nationale. Fumo! Le direct me demande. Monsieur le Président de la République, les plus distingués, Excellences, honorables, distingués invités, j'ai l'honneur du haut de cette tribune de prendre parole au nom des habitantes et des habitants de la ville agricole, minière et frontalière de Kasumbalesa, en ce grand jour où nous sommes honorés par la visite du premier d'entre les Congolais que vous êtes, Excellence Monsieur le Président. Je dis donc dans la langue locale, ensemble avec mes compères, Moïse Limoukwai, Moïse Limoukwai, le président Félix. Je voudrais, avec votre accord, inviter ma communauté ici présente à s'élever, vous ovationnant une manière de vous dire bienvenue.
Si nous pouvons bien tenir debout et saluer le... Merci. Merci également à notre chef, à celui qui pense, qui garde la province du Haut-Katanga, son Excellence, Monsieur le Gouverneur Jacques Kiaboula Wandani. Alors, sans tarder, je vais annoncer que c'était une brève cérémonie. Nous sommes aujourd'hui à l'honneur de la DGPA, la Direction Générale des Douanes et Accises. Alors, nous allons inviter Madame Magali Rawel, qui est de Trafico, voilà, qui va nous expliquer le projet pour ce projet. Avec l'expression de mes hommages élus vétérans. Très distinguée première dame, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les ministres nationaux, honorables Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, honorables Mesdames et Messieurs les députés provinciaux du Haut-Katanga, Excellences, Monsieur le Gouverneur du Haut-Katanga, Monsieur le Directeur général des douanes et assises, Monsieur le maire de la ville frontalière de Kasumbalès, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est pour moi une immense joie de participer à cette cérémonie d'inauguration. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés, vous qui, malgré vos multiples charges, avez tenu à prendre personnellement part à la cérémonie de ce jour. Excellence, nous vous en remercions de tout cœur. Mheshimiwa, tunakupigia asante na tunakukaribisha kwetu. Cet événement concrétise aujourd'hui la volonté de votre autorité suprême, vous qui vous investissez inlassablement dans l'amélioration des conditions de nos frontières. La société Trafico SARL a eu le privilège d'accompagner la Direction générale des douanes et assises dans ce grand challenge que vous lui avez confié, celui de moderniser nos postes frontaliers. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, actuellement, 100% des usagers de la frontière de Kasumbalès utilisent la monnaie électronique pour s'habituer des frais de perception de passage. La Direction générale des douanes reçoit en temps réel sur la plateforme Sidonia les mouvements de passage transfrontaliers. En effet, numériser pour construire, telle est l'une des devises incontournables de ce siècle. Un défi que nous sommes arrivés à relever pour obtenir la confiance des banques locales et le préfinancement de ces infrastructures. Sur son compte est totalement remboursé à ce jour. Lors de votre passage ici au Katanga, vous m'avez affirmé que l'un de vos objectifs est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et congolais. Vous m'avez encouragé fortement à continuer de fournir des efforts et à donner des résultats concrets. Les ouvrages que vous nous faites l'honneur d'inaugurer ce jour, notamment la route de contournement, de 30 cm d'épaisseur, un boulevard piéton transfrontalier, des entrepôts sous douane, 2 parkings import-export, des logements pour les douaniers. Ce bâtiment dressé devant nous, d'une superficie de 2600 m², qui a été construit grâce au partenariat signé entre la société Trafico et la société ASM, abrite dorénavant les bureaux des services de douane dans les conditions requises, favorisant ainsi la célérité dans le traitement des dossiers et ont pour résultat la facilitation, la fluidité, sachant que d'une part, le fait générateur des recettes de douane, c'est la traversée des marchandises. D'autre part, la vitesse de rotation des véhicules augmente les bénéfices de nos opérateurs économiques.
Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la femme entrepreneur que je suis se fait la voix des sans-voix, le porte-voix des entrepreneurs de cette nation. De Bukavu en passant par Dungu, Mbandaka, Matadi, Kanjanji, Kamako, Kibushi et partout ailleurs, nous sommes capables, nous sommes debout dans tous les domaines avec courage, dévotion et patriotisme, comme jamais nous ne l'avions fait auparavant, contre vents et marées, contre ceux qui ont perdu la foi, contre ceux qui constamment nous découragent. Mais pour ceux et celles qui veulent nous accompagner dans ce chemin glorieux d'un nouveau Congo. Que vive le président de la République, chef de l'État. Que vive l'entrepreneuriat féminin. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférés. Très distingué, Premier membre de la République du Congo. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement. Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Monsieur le maire de Kasumbalesa, Messieurs les représentants des services et organismes publics et privés, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités. C'est avec un sentiment de grande fierté que je prends la parole ce jour à l'occasion de cet événement que nous réunit à Kasumbalesa pour l'inauguration officielle de nouvelles installations douanières entre les frontières de la République sœur de Zambie et la République démocratique du Congo. Historiquement, c'est le bureau de douane de transit, puis bureau de douane avec compétences plus élargies, le poste frontalier de Kasumbalesa a, au fil des années, connu plusieurs travaux tendant à sa modernisation. Nous assistons aujourd'hui à l'aboutissement des travaux de réaménagement des infrastructures de parking réservées au trafic routier à l'importation et à l'exportation, qui dispose d'une capacité opérationnelle globale de près de 3000 véhicules, de construction des portes et des guérites à l'entrée et à la sortie, ainsi que de nouveaux bâtiments administratifs et de la clôture des sites. C'est ici le lieu, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'exprimer au nom de la Direction générale des douanes et accises, ainsi que de tout son personnel et de tous les services publics bénéficiaires de ces investissements, nos plus profonds remerciements pour les innombrables efforts que vous ne cessez de déployer au quotidien en vue de la transformation de notre cher et beau pays, notamment dans ses infrastructures avec les pays voisins. De tels efforts participent assurément à rehausser le prestige de notre pays, en même temps qu'ils œuvrent à l'amélioration substantielle des conditions de travail des hommes et des femmes agents du secteur public. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Pour rappel, dans le souci de répondre aux impératifs de modernisation du poste frontalier de Kasumbalesa, en vue d'assurer, d'une part, la facilitation du commerce international, et d'autre part, la sécurisation de la chaîne logistique internationale, conformément aux standards internationaux, la Direction générale des douanes et accises avait, sur l'instruction du gouvernement, signé un protocole d'accord avec la société Trafico en date du 7 juillet 2017 en vue de la gestion
et de la perception des frais d'acquisition des cartes d'entrée et de sortie du poste frontalier de Kasumbalesa. Ce protocole a été complété par un avenant du 12 mai 2018 en ce qui concerne la perception tripartite. C'est donc les opérations de perception, les frais d'acquisition des cartes d'entrée et de sortie, ainsi que la collecte des frais de parking qui ont permis un réinvestissement subséquent sur fonds propres dans les infrastructures du poste frontalier de Kasumbalesa. Commencés en 2018 en phase 1 et 2, ces travaux se sont achevés en 2023 après une première mise en service en vue d'assurer une meilleure prise en charge des marchandises sous douane et une fluidité du trafic routier à la frontière. C'est ici aussi l'occasion de remercier de manière particulière toutes les personnes, à quelque degré que ce soit, qui, autant qu'hier, aujourd'hui, ont participé à la conception et à la réalisation de cet important édifice. Aujourd'hui, le bureau de douane de Kasumbalesa dispose des otages et d'équipements modernes pour la gestion des flux de marchandises, aussi bien à l'import qu'à l'export, dont un grand parking import d'une capacité de 1500 camions et d'un parking export de 1500 camions également. Un nouveau bâtiment de 2600 m² en open office destiné à accueillir les agents publics habilités, les agents publics des services habilités à œuvrer aux frontières, mais également les autres partenaires, à savoir les banques, les transporteurs ou les commissionnaires en douane. Une route de contournement en béton armé, je le dis, une route de contournement en béton armé. Et le mot n'est pas usurpé, je voudrais qu'on puisse applaudir le chef de l'État d'une montée de 8 km et 2 hangars pour servir l'entrepôt des marchandises. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de tels investissements nous rendent plus que d'ordinaire comptables vis-à-vis de l'État, aussi bien dans l'usage des installations mises à notre disposition que dans nos prestations et dans la qualité du service à rendre aux usagers de l'État. Enfin, la mise en œuvre de cet investissement a été possible grâce aux partenaires de l'administration de douane et accises qui nous ont accompagnés tout le long de ce projet. Il s'agit notamment de la société Trafido, Madame Magali est passée déjà tout à l'heure, pour les travaux de construction, d'aménagement et de modernisation du site, ainsi que la société AUFES, African Union Financial Service, pour notamment la dotation en exécution du contrat donc avec le gouvernement de la République des équipements modernes de contrôle non intrusif. Le gouvernorat de la province de Katanga n'a pas non plus été en reste dans l'accompagnement des services provinciaux de la douane. Une mention particulière doit être faite au gouvernement de la République, dont je salue la présence de son Excellence le ministre, à travers le ministère des Finances, pour l'accompagnement permanent à la concrétisation de ces infrastructures de pointe. Aux usagers de cette plateforme logistique, je formule la recommandation d'en faire un bon usage en bon père de famille. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au nom de tous les agents de la Direction générale des douanes et accises, je tiens à vous remercier d'avoir tenu personnellement à faire ce déplacement. Votre présence ici, en dépit de vos lourdes charges, est la preuve manifeste de votre profond attachement au développement du service public. D'ores et déjà, la DGDA s'engage à saisir cette opportunité pour impulser davantage une gestion citoyenne des missions qui lui sont confiées, en vue d'apporter sa pierre à l'œuvre de reconstruction de notre pays que vous ne cessez d'entreprendre au quotidien pour la concrétisation de votre vision au profit de la nation
tout entière. Sous votre impulsion, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et Dieu bénisse le Congo, je vous remercie. Très respectueusement, d'inviter Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à l'inauguration du nouveau bâtiment de la DGR. Excellence, Monsieur le Président. Et pour ce qui vient d'être fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Que nous ayons un grand bâtiment comme celui-ci. Et il fallait que le chef de l'État lui-même vienne inaugurer ce bâtiment. Vraiment, c'est une grande chose. Nous qui connaissons bien la ville de Kisumbalesa, nous savons comment la Gouane a commencé ici. Avec les petites maisons, les gens s'est débrouillés, tout ça. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous dire que, en tout cas, dans le monde, nous n'avons pas des endroits où nous pouvons encore entrer. Nous avons un bâtiment impeccable, un bâtiment qui peut, il y a des bureaux impeccables à l'intérieur. Vraiment, ça nous fait de la joie et nous sommes très contents parce que c'est lui-même le président de la République. Pendant qu'il est encore au pouvoir, il a fait construire ce bâtiment et il est venu lui-même inaugurer les bâtiments. Donc, vraiment, c'est une grande chose. Je suis M. Jean Bosco Yinga Ketin Bakani et je vais vous dire, moi personnellement, je ne suis pas natif d'ici, mais je suis devenu un monsieur d'ici, un fils du coin. Parce que j'aime le coin, c'est ici où je travaille, c'est ici où j'ai plus évolué. Alors je connais très bien Kasumbalesa. C'est pourquoi je parle de Kasumbalesa avec joie. Donc c'est ça. Jean Bosco Yinga Ketin Bakani, je suis chargé de sécurité chez Assami. Merci beaucoup. Hii mambo iko mzuri sana. Tuna mbele distance inakuwa mfupi kutoka whisky na frontière parce que zamani batu bote walikuwa obligés kwenda kufanya procédure frontière kunani whisky, ce qui leur coûtait énormément. Maintenant ils sont proches, ils sont à côté de la frontière et je crois que ce n'est qu'un bénéfice, donc ni profitable. Merci beaucoup. La ville frontalière de Kasumbalesa, la population de Kasumbalesa, y compris nous, nouvel ordre politique à l'horizon 2023, nous sommes très contents et satisfaits de sa présence ici à Kasumbalesa.
Comment est-ce que l'Horizon s'est préparé pour donner cette majorité pour ces élections qui arrivent qui pointent à l'horizon? Non, Horizon 2023, on s'est préparé d'abord avant. Au moment où tout le monde dormait, nous, on faisait déjà la mobilisation pour donner au chef de l'État une majorité homogène et confortable à l'Assemblée nationale et aux assemblées provinciaux. En tout cas, de notre part, nous avons déjà fait un bon travail pour donner une majorité écrasante au chef de l'État et lui donner une majorité confortable. Vous avez désigné son Excellence Félix Tshisekedi comme votre candidat pour le temps. Vous voyez, le chef de l'État, jusque-là, son premier mandat est en cours. Quand je dis cela, parce que nous faisons la comparaison avec le régime passé et le régime actuel. Moins de 5 ans, nous avons une bonne route de Kasumbalesa vers Lukangaba. J'espère que vous serez aussi là-bas. Nous sommes les habitants d'ici. Nous avons déjà consommé cette route-là. Auparavant, c'était passé de nuit au niveau de la NCC de Kibalongo, passer la nuit là-bas pour aller à Sakanya vers Lukangaba. Aujourd'hui, je peux faire aller comme retour de Kasumbalesa vers Lukangaba. Ce bâtiment ici a été construit par son mandat et le port sec de Lukangaba aussi. Là, nous sommes vraiment très contents et ça nous donne aussi la joie de donner encore la chance au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le deuxième mandat. Parce que le chef de l'État, c'est pour la première fois qu'il vient à Kasumbalesa. Il est toujours venu dans les Hauts-Katanga, mais c'est la première fois qu'il vient à Kasumbalesa. Vous pouvez voir même l'ambiance des partis politiques, des associations, des dynamiques, des associations socioculturelles. Donc c'est toute la ville qui est mobilisée pour donner un accueil chaleureux au chef de l'État. Donc nous sommes vraiment émerveillés et contents de cette visite. Un message à lancer d'abord. Je suis le porte-parole de l'Union sacrée de la ville de Kasumbalesa. Et je suis en même temps fédéral de l'ALDEC, Alliance pour les démocrates chrétiens, le parti cher à la princesse Adel Kaïnda. Donc nous lançons un message de paix. La visite du chef de l'État, ça doit être un jour de fête pour nous. Donc nous sommes en train de fêter l'arrivée du chef et nous sommes contents.